¿Qué onda Mexico? Rebonsoir et merci de nous suivre sur cette seconde édition de l'émission ¿Qué onda Mexico ici dans l'Alliance française de Polanco à Mexico. Nous sommes dans le restaurant en fait qui s'appelle Moutarde Culinaria. Très belle soirée networking. Et ce soir, nous avons un invité un peu particulier, c'est un importateur de vin. Alors, il importe depuis 5 ans différents vins de domaines de toute la France, emblématiques de leur région d'origine, et avec une forte identité et une personnalité reflétant chaque terroir. Ce sont actuellement 30 étiquettes, et Tanguy de Bonilla, c'est son nom, gère également une liste de grands crus, uniquement dans de grandes années, idéalement prêtes à boire. Bonsoir Tanguy, merci de nous rejoindre sur ¿Qué onda Mexico? Tu es un jeune entrepreneur français ici à Mexico, importateur de vin. Raconte-nous l'histoire, c'est extraordinaire. Avant tout, merci beaucoup de me recevoir dans l'émission. Je suis ravi d'être ici. Bonsoir. Effectivement, c'était pas une histoire écrite d'avance, mais c'est une belle histoire. Moi, je viens de Paris, de région parisienne. Il se trouve qu'il y a un film qui m'a beaucoup influencé, en tout cas qui m'a beaucoup plu. C'est L'Auberge espagnole, donc c'est l'histoire d'un étudiant qui part vivre 1 an à Barcelone pour... Dans le cadre de l'Erasmus. Dans le cadre de l'Erasmus, il est censé étudier, mais il finit à faire tout sauf étudier. Il passe un grand moment et donc moi ça m'a toujours inspiré. Depuis que j'ai vu ce film, j'ai su que je voulais partir à l'étranger. Et en terminant, en commençant l'université, la 3e année, j'ai eu l'opportunité de partir 1 an en Argentine, à Buenos Aires. Ouais, c'était génial, j'ai adoré. J'ai effectivement pas beaucoup étudié, mais j'ai voyagé et puis j'ai beaucoup aimé en fait le cadre, la mentalité, la vie. Puis ensuite, tu souhaitais partir au Brésil, mais finalement, tu es venu au Mexique. Alors pour une raison un peu particulière, le Mexique. Effectivement, j'avais le Brésil en tête, mais il se trouve que mon père est remarié avec une Mexicaine. Eux, ils vivent à Paris, mais toute sa famille vit ici à Mexico, donc à Coyoacán et à Cancun. Donc quand j'ai fini mes études en France, en fait, moi, en revenant d'Argentine, où j'étudiais à ce moment-là l'économie, j'ai pu faire une école de commerce à Bordeaux. Et Bordeaux, ça a été fantastique parce que j'étais... Forcément, tu as été à la rencontre des grands vins et des grands... Effectivement, j'avais choisi Bordeaux parce que le cadre culturel m'intéressait en général, la mer, la montagne, la ville qui est magnifique. Effectivement, donc je profitais tous les week-ends, j'allais dans les vignobles et je me suis un peu fait ma formation et j'ai aussi pris 1 année de césure en fait pour travailler dans le vin. Donc quand j'ai terminé mes études, j'ai fait un stage de fin d'études à Paris et là, je sais pas, le parcours de commencer ma carrière à Paris me bottait pas spécialement et donc je me suis dit je veux réfléchir. J'avais depuis l'Argentine l'idée de travailler à l'étranger et en fait à ce moment-là je me suis dit tiens le Mexique, pourquoi pas le Mexique, j'ai puisque mon père y là-bas. va, puisque ma belle-mère est mexicaine. Exactement. Ça sera plus simple. Alors tu es arrivé au Mexique, dans un premier temps tu as travaillé en tant qu'employé dans une entreprise mexicaine. Exactement. Qui s'appelle Interamericana, qui est un des plus gros importateurs de vin ici au Mexique, et tu y es resté un petit moment avec des responsabilités importantes puisque ça t'a permis de voyager dans le Mexique. Tu nous racontais un peu cette expérience? Donc je suis arrivé il y a 6 ans et assez vite j'ai eu un rôle de vendeur en fait dans l'entreprise Interamericana dans la ville de Mexico et je me suis assez bien débrouillé et rapidement je suis devenu en fait le gérant des ventes nationales hors ville de Mexico. Donc toutes les semaines en fait je voyageais à travers le Mexique pour faire la promotion des vins et c'était fantastique en fait. J'ai été le Mexique grâce au vin. Grâce au Monterrey, Torreón, enfin toutes les grandes villes. Ouais, alors il y a les grandes villes et puis il y a les lieux un peu plus touristiques qui peuvent être les villes coloniales ou même les villes un peu plus les stations balnéaires, les plages. Puerto Vallarta, Cabos, Los Cabos. D'accord, donc t'as bien tourné sur le... Tout à fait. Et en fait, via ce travail, en fait, je me suis rendu compte de toute la diversité du Mexique en termes de culture, d'offres, mais aussi de l'hôtellerie. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une hôtellerie haut de gamme. Et en fait, l'offre de vin n'était pas forcément orientée à ce type de clients. D'où je me suis dit, mais pourquoi pas importer des domaines familiaux qui sont sur ce segment qualitatif et qui veulent travailler avec la gastronomie, la haute gastronomie, la haute hôtellerie. Et voilà. Et comment tu perçois le marché du vin au Mexique? Il y a la culture du vin, c'est quelque chose de relativement récent au Mexique. Comment toi tu perçois ça? Moi, je trouve que le Mexique est un moment très intéressant de son développement et de sa culture vin et gastronomie. Donc il y a une vraie tendance en fait à la gastronomie et au vin. Comme c'est un pays producteur, dans les 10-15 dernières années, tout a changé puisque le Mexicain en fait s'intéresse beaucoup plus à ce produit
un peu par patriotisme, mais aussi parce qu'il a accès en fait à du vin régulièrement de son pays et étranger. Mais toi qui as vécu en Argentine, il y a une vraie culture du vin ancestrale. Ici, ceci dit, la production de vin, elle a été ancestrale, puis elle a été laissée tomber, et puis ça a repris il y a une quinzaine d'années, pas plus. Donc il y a encore, je pense, une éducation à faire. Il faut évangéliser, non dans la haute société mexicaine, on boit du vin, mais c'est pas... Dans le tourisme aussi explosé au Mexique. Ouais. Mais on boit quand même plus de bière. Je pense que c'est un peu une combinaison de tout ce que vous avez dit. C'est qu'il y a un intérêt nouveau du fait qu'aujourd'hui il y a une jeune génération de chefs qui font des choses exceptionnelles au niveau gastronomique. Je pense qu'il y a un intérêt croissant pour le vin du fait que c'est un pays qui produit du vin avec des qualités diverses, mais il y a des choses intéressantes qui se font au Mexique. Et le tourisme a favorisé énormément en fait la consommation de vin. Donc moi mon offre, effectivement, je pense qu'elle s'oriente à la fois au Mexicain qui a voyagé, qui est déjà introduit au vin français et qui aime le vin français, et aussi le touriste qui, notamment nord-américain ou européen, qui a accès à ces produits, qui connaît ses propriétés, ses domaines, ces petits domaines en fait qui sont accès à la qualité. Okay. Et alors donc, est-ce que tu peux nous parler de tes vins, des vins que tu importes et que tu vends ici au Mexique? C'est quelle région? Alors, mon idée en fait, tout a commencé avec... je peux attraper la bouteille? Oui, bien sûr. Voilà, donc ça c'est... toute la soirée, on a eu la chance de pouvoir... donc ça, c'est la mienne. Ça, c'est celle d'Olivier. Donc en fait, ce domaine, il est assez connu, domaine du Vieux Télégraphe. Ah oui, c'est un des domaines emblématiques de Châteauneuf-du-Pape. C'est une famille qui est là depuis 150 ans, les Bruniers. Donc c'est un Châteauneuf-du-Pape. Hein. C'est un Châteauneuf-du-Pape. Il y a les écussons exactement. On montre à la caméra. Des Châteauneuf-du-Pape, puisqu'ils ont l'emblème. Alors pourquoi j'aime bien parler de ce domaine et de cette bouteille, c'est que quand je me suis rendu compte que le domaine du Vieux Télégraphe n'est pas au Mexique, je me suis dit il y a quelque chose à faire. Je les ai contactés, eux ils m'ont dit tout de suite, nous ça nous intéresse en fait de travailler avec un importateur, un petit importateur qui s'occupe de la distribution sur les meilleures tables. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille, on est dans 50 pays dans le monde et on est positionné sur les grandes tables et c'est ce qu'on veut faire, on ne cherche pas des volumes, on cherche de la qualité. Et ça m'a paru très cohérent comme discours et très intéressant. Et donc ma toute première importation était une palette de 3 étiquettes de domaine du Vieux Télégraphe. Donc Vieux Télégraphe, Télégramme et un gigondas qui s'appelle Les Paillères. Donc voilà, c'est un peu le côté affectif aussi d'avoir commencé avec une palette, 3 étiquettes. En 2 ans, la boîte a pas mal grandi puisqu'aujourd'hui j'importe 30 étiquettes, différents domaines. L'idée c'est rester la même, c'est importer un domaine emblématique de chaque région importante de France. Donc j'importe du Châteauneuf, un domaine à Sancerre qui s'appelle le domaine de la Porte. De la Porte, à Sancerre, ça c'est un vin absolument splendide. Hein. Montre-le à la caméra. Qu'on a dans nos verres. C'est rare de trouver des bouteilles Magnum. Voilà, en Magnum. C'est rare de trouver ça. C'est vrai. Moi, on trouve dans les grands hôtels. Effectivement, non, mais sur les belles tables aussi, les particuliers. C'est un format très intéressant dans la conservation du vin. Et aussi, c'est agréable, c'est joli comme objet. Oui, puis ça correspond aux quantités qu'on consomme aussi. Quoi, donc, finalement, parce que finalement, les petites bouteilles, ça part tellement vite. On a vu tout à l'heure. Et puis surtout au Mexique, c'est-à-dire qu'au Mexique, là, culturellement, on n'est jamais en petit comité, c'est toujours il y a du monde, beaucoup de monde. C'est comme les bouteilles de coca, ici elles sont 3 litres, quoi. Ça n'existe pas en France. Non. Donc pourquoi pas le vin là, Moi j'aime beaucoup ce format Magnum. J'aime beaucoup ce format Magnum et mon idée c'est comment je me fais connaître. J'essaye de faire des événements une fois par mois. Donc on va lancer le premier événement avec un nom qui va s'appeler, un concept qui va s'appeler Petit Comité. L'idée c'est de réunir autour d'une grande table une vingtaine de personnes où on goûte des grands vins accompagnés de grands plats. Donc souvent c'est fait en coordination avec un chef, des chefs talentueux. Voilà. Et là dans ce genre d'événement c'est assez sympa de sortir des formats Magnum. Alors une bouteille comme ça par exemple à Châteauneuf-du-Pape en format Magnum, ça vaut combien ici au Mexique? Alors beaucoup d'impôts ici au Mexique. Ouais, effectivement, c'est pas évident de faire d'importation. Cette bouteille en format 750, elle vaut 1100 pesos, et donc plus ou moins le double en format un petit peu plus. Enfin, c'est un produit exceptionnel. Tout à fait. Ouais, mais ça reste, je trouve, raisonnable.
Par rapport au format, par rapport à la qualité du vin, moi je m'attendais à ce que ce soit plus cher. Et bon, enfin, c'est pas... Alors finalement, moi dans mon business, ce que je suis assez fier d'avoir réussi à faire ça, c'est que je travaille en direct avec tous les producteurs avec qui je travaille. Je connais personnellement tous les propriétaires en fait de ces bodegas. Ils m'ont reçu, on a goûté les vins ensemble, pas seulement de l'année récente, mais on a fait ce qu'on appelle les verticales, donc c'est goûté plusieurs années de suite. Et voilà, il y a cette relation directe. J'ai une petite structure, j'importe tout en direct, je fais tout moi-même. Vous êtes combien On est trois, donc Trois dans ouais, l'entreprise. un sommelier et une personne qui m'aide sur toute la partie Mais tu vends administrative. partout au Mexique? Alors la base est à Mexico. À Mexico, je livre les clients en direct. C'est vraiment les meilleurs hôtels et restaurants. À 30-40 clients, on essaye de pas s'éparpiller, on va vers la qualité. Et puis je travaille avec des distributeurs en fait dans certaines régions du Mexique. Au départ seulement avec Cabos, mais aujourd'hui Cancun, Guadalajara, Vallarta, Monterrey. Voilà, l'idée c'est un peu pas à pas de se développer, mais développer en Si on est essayant de fournir. particulier, on peut te contacter pour acheter Tout à du fait. vin, Tout à fait. il y a un minimum à acheter. Il n'y a pas de minimum, nous on est basé dans la Comte des Saints, on a nos bureaux et un entrepôt, on essaye de livrer. C'est pratique. Tout ça, fait oui, des c'est livraisons. ça, ouais, c'est quoi l'adresse? Génial. Bah écoute, bienvenue, on est sur Tout à l'heure, je te donne ma Tlaxcala. carte. C'est Tlaxcala? Tlaxcala 173. C'est pas une boutique, C'est la rue juste derrière. c'est Chez moi. vraiment pas génial. loin, quoi. Ouais, Je écoute, suis à bienvenue. Aguascalientes. On peut se Ah, faire voilà, livrer directement. L'idée au c'est Starbucks. que c'est nos Starbucks. bureaux et puis de là on livre partout à Mexico. Tu es le bienvenu, tu peux venir et Ah bah, tout le monde crois-moi peut que venir. je viendrai. C'est pas une boutique mais tous les vins sont là donc si tu viens on peut même ouvrir les bouteilles et te faire goûter. Donc pour l'instant, tu ne fais que des vins français. Enfin, je veux dire, on Que est des bien- vins français, on est- tout à fait. D'accord. Et l'idée, c'est j'aimerais bien avoir un peu plus d'offres sur toute la France. Voilà, pour le moment, au Mexique, il faut savoir, si le Mexique m'a appris quelque chose, c'est la patience. Il faut savoir faire les choses pas à que pas. disait À nos tous. tout à l'heure, À nos c'est ce tous. que On disait a Olivier tous tout appris à la l'heure patience. sur une capsule précédente. Effectivement, Ok. c'est une des grandes qualités qu'il faut avoir au Mexique. La patience. Qui enfin, n'était pas ma qualité première, je dois reconnaître. Mais voilà, j'ai appris à être patient et faire les choses pas à pas. J'ai très envie d'importer plus de vin de France et j'importerai bien. Je pense que l'Italie a une culture, une histoire de vin qui s'apparente un peu à la France et j'aimerais beaucoup faire ce que j'ai eu la chance de faire en France, c'est-à-dire voyager chaque année plusieurs semaines, faire le tour de France à l'encontre des vignerons. Voilà, c'est pas des voyages qui se font par hasard, mais avec beaucoup de préparation. Et l'idée, c'est vraiment de rencontrer les meilleurs vignerons de chaque région et finalement pouvoir importer celui qui me semble le meilleur. Et techniquement, c'est compliqué d'importer du vin au Mexique? Oui, tout à fait. Alors, moi, j'en suis à ma 10e importation. Je veux dire que ça n'a pas été de tout repos. J'ai eu beaucoup de mauvaises surprises. Je m'en suis toujours sorti, heureusement, sans trop de problèmes. Mais j'ai quand même eu à affronter la perte de ma licence d'importation. Voilà, c'était une aventure assez compliquée et inattendue, en fait, à la suite du tremblement de terre. Parce que quand moi j'ai commencé, en fait, L'année dernière, au mois de septembre. voilà, l'année au mois de septembre, quand j'ai commencé, je travaillais depuis chez moi. Je faisais tout moi-même. Et il se trouve que le tremblement de terre a affecté mon domicile, qui était aussi l'adresse fiscale de l'entreprise. Et l'immeuble est fermé en fait depuis cette date. Quand tu es importateur de vin, tu es susceptible d'avoir des contrôles en fait du SAT réguliers. Et il se trouve qu'ils sont venus après le tremblement de terre. Et comme l'immeuble était fermé, ils ne pouvaient pas localiser mon entreprise, ils ont décidé de bloquer ma licence d'importation. Et donc voilà, c'était un peu la double peine. Ça a été assez dur à encaisser. Mais voilà, il se trouve que ça m'a pas si affecté que ça finalement parce que j'étais encore dans une phase de développement, j'avais du vin Mais ici. normalement, je veux dire, les importateurs, enfin beaucoup d'importateurs, ceux que je connais, laissent aussi leurs marchandises en bodega fiscale. Tout à fait. Ils sortent leurs marchandises Tout à fait. petit à petit au fur et à mesure que les commandes. Parce que c'est au Exactement. moment où tu vas payer effectivement les impôts. Voilà. Qui sont relativement importants. Donc sur les vins. effectivement c'est mon cas aussi, moi j'ai un entrepôt fiscal où j'ai la majorité des vins et régulièrement je transfère du vin de mon entrepôt fiscal à mon entrepôt qui s'appelle national, donc là où j'ai mes bureaux, et une fois que les vins sont sortis du fiscal, où les impôts ont été payés, ils m'appartiennent réellement à 100%. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence dans ton domaine maintenant en tant qu'importateur de vin français Alors, au Mexique? importateur Parce de que là, vin, depuis 4-5 oui. ans, ça s'est développé quand même. Importateur de vin, oui, clairement il y a énormément d'importateurs de vin à Mexico et notamment à Mexico City. Importateur des vins français, je pense qu'il y a également beaucoup d'importateurs de vin.
Je pense que jusqu'à assez récemment, les importateurs de vin sont plutôt des grosses entreprises qui étaient focus sur des vins plutôt des grandes maisons, des négociants, vraiment orientés sur des volumes un petit peu de masse, de la grande distribution. Et sur le segment un peu des domaines familiaux, qualitatifs, orientés vers la gastronomie, j'ai pas l'impression qu'il y ait tellement d'offres. D'où peut-être... Alors moi j'envoie un petit clin d'œil à mes amis Stéphane et Renaud qui sont les importateurs des vins de Molière, je ne sais pas si tu connais. À Mérida. Voilà, ils sont à Mérida et Stéphane est à Guadalajara, qui eux aussi travaillent des Sur petits ce segment. voilà, un segment de grande qualité, pas forcément très cher, des vins qui sont vraiment très très abordables, mais des vins exceptionnels, quoi. Je veux dire, qui sont de grande qualité. Et moi je pense que plus il y a d'importateurs qui recherchent en fait qui offrent des vins de qualité et des bons produits, et plus ça va favoriser en fait la consommation et l'image positive que peuvent avoir les consommateurs de la France. Donc moi je suis vraiment plus pour qu'on soit nombreux à proposer des grands vins de France, que ça va forcément aider en fait la consommation. Oui, ça développe le marché. Et tu peux nous parler des vins, pour nos auditeurs qui nous écouteraient en France, tu peux nous parler des vins mexicains? Qu'est-ce que tu penses, toi, spécialiste, importateur de vin, des vins mexicains? Alors je pense qu'il se passe quelque chose de très intéressant au Mexique, c'est que c'est un pays qui a une culture de production ancienne de vin, donc depuis la conquête espagnole. Il y a vraiment une terre qui est susceptible de produire des bons vins. D'ailleurs, en fait, si on regarde les franges de production dans le monde du vin, on est pratiquement sur les mêmes latitudes. Alors, il y a deux franges, il y a la frange nord et la frange sud. La Basse-Californie fait partie en fait de la partie la plus au sud de la frange nord. Donc, elle est tout à fait apte à produire des vins. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, depuis 10-20 ans, il y a un renouveau et un intérêt dans la production de vin au Mexique, et il se passe plein de choses, c'est un peu un grand laboratoire. Donc tout le monde teste un peu différents cépages, différentes techniques, et il y a des choses très intéressantes qui sortent. Et voilà, c'est un peu une phase d'essai. Je trouve que c'est génial. Comme le Mexicain est assez patriotique, tout ce qui se produit est consommé, et donc ça favorise finalement le développement de la viticulture au Mexique. D'ailleurs, ce que je trouve rigolo, c'est que en France, quand on choisit un vin, déjà on le choisit par rapport à l'année, parce que bon, il y a des variations climatiques. Des bonnes années, des mauvaises années Voilà. en fonction des différentes régions. Et puis bon, on connaît les châteaux. Mhm. Et puis ici au Mexique, ça me paraît moi plus professionnel. On choisit par rapport au cépage. Plus. Non, moi en France, jamais je choisissais un merlot ou Alors, un effectivement, merlot. la France est très diverse dans son offre et complexe. Chaque région a une histoire très ancienne dans la production de vin et a su trouver en fait les cépages les plus adaptés à son terroir, à sa terre et à son climat. Du coup, il y a des régions qui utilisent un seul type de cépage, comme la Bourgogne, utilise le pinot noir et le chardonnay. Et il y a d'autres régions où c'est plus des terres d'assemblage, comme dans le Rhône ou à Bordeaux. Et finalement, c'est tellement ancré dans l'histoire que c'est pas vraiment défini sur l'étiquette. Les gens doivent un peu savoir. Bah oui, parce qu'il faut rechercher un Avant petit peu d'acheter. les différents cépages qu'il peut y avoir au niveau du montage en fait. Tout à fait. Les vins. Alors qu'au qui sont- Mexique, mais c'est pas effectivement, tu as écrit du sur l'étiquette. chardonnay, tu as du Exactement. merlot, tu as du cabernet, cabernet Ouais. sauvignon. Ici, tu choisis par rapport au Ouais, cépage. mais moi j'aime pas trop, je préfère C'est justement. une approche différente. Ouais, c'est une approche Et il y a autre différente. chose que tu as mentionné qui est très intéressant, c'est l'approche de l'année du vintage. En fait, en France, les dénominations d'origine n'autorisent pas en fait l'irrigation. Donc en fait, les cépages sont. Pourquoi ils font ça? Ça oblige en fait les plantes à souffrir le stress hydrique, et donc les racines vont aller plus profondément dans les sols, extraire les meilleurs minéraux, et donc une expression plus pure. en Salaude, fait. hein. Santé. Ouais, désolé. Santé, parce que bon, t'en restes Ah, plus. j'aime quand bien même. un petit peu. De toute façon, t'as la bouteille qui est pleine. Et donc cette approche en fait qui est assez difficile, puisqu'en fait on est complètement à la merci du climat, rend en fait chaque année différente des autres. Et ça c'est exceptionnel parce que du coup il y a des années Exceptionnel. il y a des années exceptionnelles, il y en a d'autres plus classiques, et il y a des années compliquées. Et souvent on dit que on reconnaît les grands producteurs dans les années compliquées. Mais pas seulement les grands producteurs, aussi les grands terroirs.
C'est comme pour les marins. On connaît un bon marin dans la tempête. Oui, quand C'est la une- mer est démontée. Voilà. Très bien. Tanguy, où est-ce qu'on peut trouver l'information concernant ton offre Alors, mon entreprise vient de se changer de nom. Elle s'appelle Climat. Climat au pluriel. Avec un K ou avec un C? Non, Climat avec un C. climat.mx. Donc en fait, pourquoi Climat? Donc, on peut te trouver derrière sur Ouais, cette adresse. le Climat, le site existe. CLIMAT, CLIMATS. MATS, Point climat au MX. pluriel.mx. Donc D'accord. dessus, il y a un peu d'informations sur l'entreprise, sur le projet, sur ce qu'on fait. Pourquoi climat? Parce que je ne sais pas si vous êtes familier avec les climats, mais en fait les climats en Bourgogne, ça définit toutes les parcelles de vide, toutes les parcelles qui existent en Bourgogne. Un climat égale une parcelle. Donc en fait c'est une approche assez passionnelle, assez passionnée du terroir. Et donc c'est dire que chaque parcelle produit un vin unique et différent des autres. Et donc moi je me suis un peu inspiré de cette passion, de cette connaissance en fait du vin dans mon approche pour choisir les vins de toute la France, voilà, avec des vins qui reflètent leur terroir, qui reflètent une personnalité unique. Très bien. Et quel est ton vin préféré? Ça dépend du contexte, je dirais. Moi, je trouve que T'es plutôt blanc ou plutôt rouge? j'adore le vin blanc, j'adore le rosé, j'adore le rouge. Je pense que ça dépend vraiment du cadre dans lequel tu es et avec les gens avec lesquels tu es. La saison. La saison, Mais qu'est-ce que tu manges. pourrais être plus Bourgogne ou plus Bordeaux ou Ah, moi, je Côte suis du plus Rhône. Bourgogne. J'adore la Bourgogne, je vais d'ailleurs en apporter bientôt. Ah, très bien. Ouais, ça manque un peu dans mon offre. Non, je trouve que la Bourgogne blanc, Bordeaux rouge, c'est un peu les premiers pas de tout le monde dans le vin. Et finalement, on trouve des choses extraordinaires dans le Rhône, on trouve des choses extraordinaires dans la Loire. Voilà, chaque région a un peu quelque chose à offrir. Et en plus, ces régions qui sont un peu moins cotées, finalement, offrent des vins magnifiques à des prix plus abordables. Très bien. Bah, écoute, Ok. bravo Tanguy pour toutes ces initiatives. Et puis bon, on te souhaite Et puis bonne bon chance, vent. hein, bon vent, et bonne Merci chance beaucoup. dans Que ce le climat se projet ici au développe. Mexique, hein, en espérant que ça se développe et que tu aies de plus en plus d'étiquettes et surtout que tu sois de C'est plus le en but. plus présent sur l'ensemble du territoire mexicain. Fantastique. Donc je rappelle l'adresse climat avec un s.mx si vous voulez connaître un petit peu toute l'offre en vin que propose Tanguy donc en provenance de France. Merci Alain, Merci Olivier. Tanguy et puis salut. Merci à toi. Salut. Salut. Gracias.